Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un produit que j'ai découvert et je voulais partager ma découverte. Ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une roue crevée dans le garage qui s'est dégonflée doucement doucement. Donc j'ai sorti le véhicule et j'ai démonté la roue pour trouver le clou parce que j'arrivais pas à le voir comme ça visuellement. Et en démontant la roue, qu'est-ce que je me suis aperçu? Que j'avais vraiment les jantes à l'intérieur encrassées mais abominables. Il y avait 1 à 2 mm de gras sur la jante et sur les étriers. Donc j'ai dit je vais les nettoyer. Alors j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur internet chercher des produits et je suis allé sur les forums et j'ai été déçu un peu des commentaires. Bon, parce que les commentaires disaient que les produits qu'on vendait pour nettoyer ce genre de ces jantes n'étaient pas très efficaces. Mais par contre, le prix, lui, il est efficace. Pour vous donner un exemple, une petite bouteille de 500 millilitres avec un pulvérisateur, produit spécial jante, 15 euros. Non efficace, bien entendu. Bon, donc je suis allé un peu de partout, j'ai cherché, j'ai fouiné. Bon. Et puis je me suis rappelé que j'avais acheté des produits pour la maison. Hein. J'ai dit, je vais essayer. Donc je vais vous faire profiter de ce que j'ai essayé et vous allez voir le résultat. Vous allez rester épaté. Allez, on va descendre en bas dans le garage et on va démonstration. Voilà, donc c'est un véhicule qui a 20 ans. Hein. Hier, j'ai fait les deux roues côté gauche, c'est-à-dire celle-là arrière et celle-là à l'avant. Je vais vous montrer un peu l'état à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien là, mais à l'intérieur, c'est nickel. Nickel, nickel. Là, on doit mieux le voir. Voilà, en reculant un peu, on voit mieux. Voilà. Voilà, donc je vais attaquer le côté droite. Je vais démonter la roue arrière droite. Regardez l'intérieur, comment elle est sale. C'est tout noir. Bon, je démonte la roue et je vous reprends pour faire les essais. Donc j'ai démonté la roue. Je vous montre déjà l'étrier, enfin, un étrier de plaquettes dans l'état que ça est. Au bout de, on va pas dire 20 ans, mais je crois qu'il y a une dizaine d'années en arrière, je l'avais déjà fait. Maintenant, je vous montre l'état de la roue arrière. Voilà ce qu'on trouve. Ce noir que vous voyez, c'est l'usure des plaquettes. Voilà. Donc, je vais passer mes produits et voilà, je vais vous faire ça en live. Je vous présente mes 3 produits fétiches pour décaper et faire revenir des jantes, qu'elles soient en alu ou en ferraille, peu importe. Vous savez qu'avec l'usure des plaquettes, les jantes à l'intérieur, elles deviennent noires, 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 noires. Vous changez vos pneus, vous changez vos plaquettes, vous nettoyez jamais l'intérieur de vos jantes. Moi, j'ai pris la décision de le faire sur mon véhicule qui a plus de 20 ans. Voilà. Donc, je vous présente les 3 produits que j'ai trouvés, qui sont pas trop chers, mais qui sont très, très, très efficaces. Le premier à votre gauche, vous avez le décape-four de chez Casino. Hein. Si on peut nettoyer les fours, on peut nettoyer l'intérieur des jantes. Effectivement, je l'ai essayé sur une jante. On va dire que, allez, 70% efficace. Il a fallu que je refasse un deuxième passage avec mon 3e produit. Après, vous avez celui du milieu. Celui du milieu, c'est pareil. C'est un produit que j'avais acheté à Lidl et que j'ai essayé aussi. Je veux dire aussi pareil, efficace à 70%. Bon. Et puis vous avez le 3e. Alors lui, c'est le top des tops. J'ai acheté ça il y a à peu près 2 ans en allant chez Jiffy, tout simplement. 5 euros. Je suis allé voir encore hier soir s'ils en vendaient toujours. Ils en vendent toujours. Et toujours à 5 euros. Je suis allé sur internet voir si on les trouvait ailleurs. Niet, on ne trouve pas ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce produit? C'est un nettoyant
dégraissant, il s'appelle Magica. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous voyez le dessin. Le dessin là. Eh bien, on peut faire les jantes, les cuisines, les barbecues, les chaises. J'ai été attiré à ce produit, je vous dis, il y a 2 ans en arrière. J'ai dit, je le prends. Eh bien, depuis 2 ans, je m'en suis servi uniquement, vous savez pourquoi? Pour une plaque électrique que je n'arrivais pas à faire revenir. Et là, je l'ai utilisé avec mes jantes. Et je vous garantis 100% ce produit. Voilà. Maintenant, je vous ai présenté 3 produits. Si on part de la gauche, le décap-four chez Casino, il coûte 2 €. Le Clean de chez Lidl, je crois que je l'ai payé 2,50 €, 3 €. Et le Magique nettoyant dégraissant, celui-là, il vaut 5 €. Mais attention, il faut regarder les quantités. Parce que le Magique, il fait 1 litre. Les autres, le premier, il fait 500 millilitres. Et le deuxième, il fait 750 millilitres. Donc, il faut, si vous cherchez bien en prix, ça revient au même. Alors moi, le conseil que je vais vous donner, si vous êtes à la maison et que vous avez que du décap-four, ben vous faites avec du décap-four. Maintenant, si vous devez vous équiper pour faire vos jantes, pour tout faire, je vous conseille le nettoyant dégraissant Magique. 5 € chez Jiffy et vous vous en servez pour tout. Voilà. Aujourd'hui, on va faire la démonstration sur la jante. Ok? Allez, on y va. Je prends uniquement le Magique. En live, hein. Voilà, moi je le passe en haut parce que je sais qu'il va glisser. Voilà, donc je l'ai passé le produit. Sur la bouteille, ils disent de laisser agir 1 à 2 minutes. Moi je vais laisser 2 ou 3 minutes même. Et ensuite, je vous reprends. Donc j'ai laissé reposer à peu près 2-3 minutes. Et maintenant, je prends une brosse. Vous voyez, une brosse comme ça. Ne prenez pas d'éponge, ne prenez pas de n'importe quoi. Vous allez envoyer les mains, vous allez vous brûler les mains, c'est même pas la peine. Moi, je prends juste une brosse comme ça, un genre de pinceau en nylon. Et je passe. J'étale le produit. Regardez ça, comme ça part tout seul, tout seul. Tout seul, tout seul. J'en vois même pas les mains dedans. Bon, c'est comme ça pendant 1 minute, pour bien faire décoller. Et ensuite, vous laissez encore reposer 1 minute. Et je vous montrerai le résultat après. Allez, je vous reprends tout à l'heure, hein. Alors, une fois que vous avez passé le produit, une fois que vous avez passé le pinceau de partout, eh bien, il ne reste plus que le rinçage. Alors moi, j'ai un Karcher, je prends le Karcher, mais vous pouvez le faire au tuyau d'eau. Allez, on démarre. Alors, une erreur que j'ai commise, ne jamais le faire au soleil, mais bon. Allez, je pose la caméra et je vous reprends après. Ce que j'avais oublié de vous dire, vous pouvez faire aussi les trier. Voilà, vous voyez là. Et bien là, je l'ai fait avec du décap-four parce que je n'avais plus de produits magiques. Voilà, mais vous pouvez le faire avec le décap-four, ça va très bien aussi. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 70%. Le mieux, c'est le magique. Voilà. Donc voilà le résultat après rinçage.
Ça c'est la face avant. Je vais vous tourner la roue. Oh putain que c'est lourd. Et là vous voyez l'intérieur. On va dire que je suis content du résultat à 95%. Les 5% qui restent, vous voyez, dans les crevasses, là, il reste un peu de noir. Mais bon, celui qui a perdu sa sœur, c'est pas là qu'il va la trouver. Hein. Voilà. Résultat impeccable. On va aller voir l'étrier aussi. Voilà, regardez. L'étrier. Nickel, plus un brin de gras. On est reparti pour 10 ans. Voilà, bon, ben, on va faire une conclusion. Donc, on va monter là-haut dans le bureau et on va faire la conclusion. Alors, conclusion. Si vous avez des jantes qui sont vraiment encrassées et que vous êtes un peu on va dire, maniaque, comme moi, vous pouvez le faire très facilement. D'accord? Donc, je vous avais présenté les 3 produits. Moi, c'est celui-là que je choisis. Qualité-prix et efficacité 100%. Chez Jiffy, 5 € 1 litre. Alors, ne pas oublier, premièrement, ne jamais faire le travail au soleil. J'ai fait une erreur tout à l'heure, parce que le produit il sèche et puis après, vous avez du mal à l'enlever. Avoir un pinceau en nylon et non en poil, parce que le produit, il risque de le bouffer. Donc en nylon avec un manche plastique, c'est nickel. Bon, moi j'avais rien qu'un plat, mais si vous aviez un rond en plus, ça aurait été mieux. Ensuite, vous pouvez à la fin, quand vous fignolez, prendre une éponge de vaisselle, vous savez, verte, que ça gratte un peu, hop, il donnait un petit coup pour fignoler. Voilà. Ce que j'avais oublié de vous dire, les roues avant, par rapport aux roues arrière, elles sont, on va dire, 5 fois plus sales. Parce que quand on freine, on use plus vite les plaquettes avant que les plaquettes arrière. Ouais, donc moi, par exemple, je vais changer 3 fois les plaquettes avant pour 1 fois les plaquettes arrière. C'est logique, donc c'est pour ça que les jantes, elles s'encrassent plus vite. Et puis les étriers aussi, hein, pareil. Hein. Donc tout s'encrasse plus vite à l'avant qu'à l'arrière. Bon. Donc, alors pour l'arrière, un passage du nettoyant, ça suffit largement. Par contre, pour l'avant, vous pouvez faire, comme j'ai fait moi, un passage avec le nettoyant magique, le premier, bien réussi, et après faire un deuxième passage avec celui-là, qui est pas mal. Il est moins efficace que le magique. On va enlever mais par contre, vous pouvez passer l'abrasif, comme je vous disais tout à l'heure, un petit abrasif vert, là, avec quoi on fait la vaisselle, et vous finissez avec celui-là et vous faites un dernier rinçage. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié mon nouveau travail, et un petit pouce ne fera pas de mal. À bientôt.